Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais faire une full face Rare Beauty. J'ai trop hâte. J'ai sélectionné tout le make-up de la marque Rare Beauty que j'avais dans ma collection, que je possédais tout simplement. Alors déjà j'adore parce qu'il y a des produits que j'ai achetés, il y a des produits que bien entendu j'ai reçus aussi. Il y a des produits que je trouve sous-cotés de fou, mais également des produits que je trouve mais alors sur-cotés, je comprends pas du tout la hype. Enfin bref, voilà, donc c'est plutôt cool parce que franchement il y a matière sincèrement à faire une bonne vidéo bien qualitative, bien descriptive. C'est français, oui je crois. Déjà j'ai un petit patch de Léo donc je vais l'enlever. J'ai un bouton qui pousse, je le sens en fait, ça me faisait mal. Vous savez les petits boutons là qui sont en dessous de la peau qui font mal. Du coup je me suis dit bon bah je vais mettre un petit patch imperfection de Léo, enfin sa marque, Focus Skincare. Comme ça au moins en attendant je suis sûr que le bouton ne sort pas. Je mets mon petit patch. Est-ce que je commence par les yeux ou est-ce que je commence par le teint? En soi pour les yeux je vais pas faire un truc de dingue non plus, donc on peut commencer par le teint. Alors pour commencer déjà j'ai bien entendu une base pour le teint. Alors il me semble qu'elle a deux bases, donc elle a une base lissante matifiante et elle a également une base illuminatrice. Alors personnellement j'ai la base lissante et matifiante. Je n'ai aucun avis sur cette base, je m'en sers tellement peu et je m'en suis servi je pense une seule fois dans ma vie que je n'ai aucun avis dessus. Donc là c'est un crash test. Il n'y a pas d'odeur. On va bien voir ce que ça donne. J'ai pas des pores qui sont extrêmement marqués, j'ai des légers petits pores. Enfin voilà, j'ai une peau qui respire. Donc du coup, ce qui est plutôt cool, c'est que c'est vrai que quand je mets une base lissante, bah les miens sont tellement peu visibles déjà que dès que je mets une base lissante, j'ai vraiment les pores qui sont floutés comme jamais parce que bah en fait la base les comble assez bien. J'ai jamais de réel problème avec les bases pour lisser les pores parce que en fait ça se lisse tout seul quoi. Donc on va bien voir si là ça me fait cet effet ou pas. J'insiste bien justement sur les zones où j'ai le plus de pores, donc le nez, ici là les petites arêtes. Il y a un petit effet siliconé mais ça va. C'est pas excessif, j'ai pas l'impression d'avoir la peau qui va glisser jusqu'à mars. Ça me fait un petit effet lissant mais voilà. Et du coup en ce qui concerne le lissage, ouais bon, rien d'extraordinaire. Je sens que c'est un petit peu flouté. Mais sincèrement, elle ne fait pas grand chose. Pour moi, aucun intérêt. En ce qui concerne le fond de teint. Alors, moi, j'ai ce fond de teint chez Rare Beauty. Donc, c'est les fonds de teint bébé crème, crème teintée. Voilà, donc c'est un truc beaucoup plus léger. Je déteste, mais quand je vous dis que je déteste son fond de teint classique, là, avec l'embout mousse, comme c'est un grand cerne, je le déteste. Ce fond de teint a un rendu horrible sur ma peau, en fait. Malheureusement, hein, c'est ce qui peut arriver. Quand on achète des produits de cosmétiques, vraiment, je vous invite, surtout quand c'est des produits de teint, je vous invite vraiment à tester sur votre peau avant d'acheter. Malheureusement, il y a des ingrédients, quand ils veulent pas se fixer à notre peau et que notre peau rejette certains ingrédients, etc., ça rejette et puis c'est tout. Et n'importe quelle base, n'importe quel fixateur, n'importe quelle éponge, n'importe quel pinceau ne fera pas en sorte d'avoir un meilleur rendu. Il y a des produits comme ça où notre peau, elle veut pas. Et moi, c'est exactement ce que j'ai avec ce fond de teint. Je le secoue, etc., vraiment comme c'est préconisé, parce que c'est un fond de teint qu'il faut secouer parce que les ingrédients à l'intérieur se biphasent un petit peu. Donc du coup, c'est très important de mélanger pour que tout se recheck un peu ensemble. Mais sincèrement, c'est une catastrophe. Il est joli genre 15 minutes et ensuite il commence à se dégrader, à se déplacer, ça rentre dans les pores, ça file dans toutes les ridules et tout, vraiment c'est une catastrophe. Alors que celui-ci franchement je l'aime beaucoup. Bon alors vous savez que je suis une full face donc bon forcément c'est pas du tout le fond de teint que je vais venir utiliser pour faire des gros make-up etc. Mais c'est quand même un vraiment très joli produit. C'est quand même une crème teintée qui a une couvrance légère à moyenne selon la couche que vous allez appliquer sur votre visage. Mais c'est vraiment je trouve un produit qui a un rendu magnifique. Parce qu'il a ce rendu glowy, lumineux, vraiment peau en bonne santé, peau fraîche, peau hydratée, etc. Mais c'est pas un fini lumineux satiné. Moi je déteste les finis lumineux satinés dans un fond de teint. Pour moi, soit t'es lumineux en mode t'es une crème hydratante et ça fait un effet naturel. Si t'as des paillettes dedans, t'es une base. Mais t'es pas un fond de teint. Je sais pas si vous avez vu mon crash test sur le nouveau fond de teint en stick de Charlotte Tilbury, mais franchement, par exemple, c'est une catastrophe ce produit. C'est juste des nacres. Et ben là, en fait, justement, c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a ce côté ultra glowy, hydraté, peau en bonne santé, puisque ça va venir unifier légèrement le teint. Donc on voit encore un petit peu les imperfections en fond, mais franchement ce produit est plutôt pas mal en termes de couvrance. Mais ça fait ce côté de peau juteuse, mais il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de nacre, du coup c'est hyper naturel, c'est très joli et surtout ça ne marque pas les ridules. Tout ce qui est petites paillettes etc, ça marque les pores, ça marque la texture de la peau etc. C'est vrai que 3/4 du temps on ne souhaite pas mettre en avant les petits défauts de la peau, les petits creux etc. Enfin, on est plus du style à vouloir camoufler ça, et tout ce qui est produit à base de nacre ou de paillettes ça marque et c'est horrible. Bon, le produit c'est appliqué en 2 secondes et demie, ça s'applique très bien sur ma peau, c'est joli. J'ai pas l'impression d'avoir ce côté genre boule à facettes ultra glowy, ultra lumineux, genre j'ai la peau grasse, mais j'ai ce côté vraiment genre peau en bonne santé.
Ouais, ce que je veux dire, c'est vraiment un très joli produit. Moi, je l'applique au pinceau et je finis à l'éponge, mais c'est vraiment un produit qu'on peut appliquer au doigt. Ça a unifié le teint, c'est très naturel, mais ça unifie bien, quoi. Ce fond de teint, cette crème teintée, c'est vraiment genre pour donner une illusion d'avoir une peau parfaite sans make-up. Concernant l'anti-cerne, c'est là que les problèmes commencent. Alors, moi, j'ai cet anti-cerne, donc, qui est de la même gamme que la crème teintée. C'est un anti-cerne enluminateur qui est ultra naturel. L'embout, c'est un embout en métal comme ça. Et sinon, du coup, j'ai déjà testé l'anti-cerne classique qui est dans la même gamme que le fond de teint que je déteste, et l'anti-cerne, ça n'a pas raté, je le déteste aussi. Je trouve que c'est un anti-cerne qui est super sec, qui ne tient pas du tout, il file dans les ridules, enfin vraiment sur ma peau, encore une fois, c'est une catastrophe, c'est comme le fond de teint, c'est horrible. Et alors ce produit, je l'aime beaucoup et en même temps, je le déteste. Cet anti-cerne, parce que bon, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement léger, mais en fait, la matière est magnifique sur la peau. Mais pareil, l'applicateur, en fait, c'est pas possible. Il y a beaucoup de points positifs, il y a beaucoup de points négatifs. Ce que j'aime pas déjà, c'est l'applicateur en métal qui ne propose aucune matière réelle sur la peau. Ça ne pose rien. C'est une bille en métal, du coup c'est agréable, c'est frais, etc. C'est confortable, haha, on aime. Mais les billes en métal, pour moi, ça c'est pour un sérum, pour une crème contour des yeux, etc. C'est pratique. Pour un anti-cerne qui demande à avoir un petit peu de couvrance, un peu de pigmentation, un peu de couleur et tout, c'est pas pratique du tout. Je trouve que c'est une catastrophe. En termes de couvrance, c'est positif et négatif. Honnêtement, j'ai vu plein de personnes dire que le produit était transparent. Sincèrement, le produit n'est absolument pas transparent. Il y a une légère couvrance comme cette crème teintée. Ça va venir en fait unifier légèrement votre contour des yeux, etc. pour avoir ce côté plus bonne mine, plus réveillé. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le produit le plus couvrant du monde. En termes de couvrance, encore une fois, c'est quelque chose qui est léger. Donc si on veut camoufler toutes ces cernes à 100%, ce produit ne vous servira à rien. Et sinon, en termes de positif, moi ce que j'adore en fait, c'est la texture. Il a une texture un peu siliconée, un peu gel, et en fait, je trouve que sur le contour des yeux, c'est vraiment très très beau, et même sur tout le teint. Des fois, par exemple, j'avais pas envie de faire mon teint, j'avais envie que mon teint soit plus joli, et j'avais juste pris cet anti-cerne là et je le mettais en fait partout sur ma gueule et ça me faisait cette peau justement lumineuse, hyper glowy, hyper en bonne santé, comme si j'avais mis une bonne couche de crème hydratante et tout. Ça faisait un effet très joli et en même temps ça unifiait le teint, et c'est ça que j'aime avec ce produit parce qu'en fait il est vraiment très très beau, je trouve. Mais après, c'est vrai que pour faire une full face, c'est pas le produit des full face, c'est le produit des clean girl makeup, et encore même les clean girl makeup elles utilisent plus de couvrance quoi. Mais franchement, si vous êtes du style à ne rien mettre sur votre peau et que vous voulez juste des produits un peu soins qui teintent un peu légèrement la peau pour avoir ce côté un peu plus bonne mine, etc., pour avoir une meilleure gueule, vraiment cette gamme vous allez l'adorer. Bon, du coup je vais quand même mettre, désolé, un vrai anti-cerne. J'avais envie de retester le Natasha Denona, donc je vais en mettre un petit peu partout, voilà. En fait j'ai juste envie d'avoir de la couvrance, hein, j'ai envie d'avoir une vraie full face aujourd'hui, donc je vais en remettre un petit peu partout. C'est vrai que par exemple si là je devais noter ma full face, j'aurais mis une mauvaise note par exemple à la bébé crème et j'aurais mis une mauvaise note à l'anti-cerne. Mais après ce ne sont pas des produits pour les full face, donc je les note en fonction de ce à quoi ils sont censés servir et pas en fonction de ce que moi je veux. Si j'achète un fond de teint léger, je ne vais pas le critiquer en disant qu'il est trop léger. C'est le but du fond de teint que j'ai acheté. Je vais laisser un petit peu poser. Bon, la teinte est vraiment parfaite de cet anti-cerne Natasha Denona. Ah voilà, un peu de couvrance s'il vous plaît. Effacer toute cette peau, effacer tous mes péchés. Pour mon bronzer, alors là, produit sous-coté sa mère. Enfin, on en parle un peu sur les réseaux, mais meilleur bronzer crème. Pour vous dire, il y a une teinte que je suis en train de finir, c'est ma teinte préférée, c'est la Always Sunny. Bon, je suis content parce qu'elle m'a quand même duré 150 000 ans, alors que vraiment, je m'en servais tous les jours. Bon, il y a encore un peu de produit à l'intérieur, je sais que je vais gratter, mais... Et là, du coup, en ce moment, je suis sur la teinte Power Boost, qui est un petit peu plus froide. Il y a un peu chaude aussi, mais voilà, c'est la teinte, on va dire, un petit peu en dessous. Si vous avez du mal à estomper votre bronzer, si c'est un produit que vous avez du mal à doser, etc., c'est ça dont vous avez besoin. Parce que le produit est pigmenté, mais il ne fait pas de taches. Le produit, c'est clairement du beurre. Ça s'estompe à une rapidité qui est folle. Si franchement, vous avez du mal à estomper votre bronzer, vous avez tout le temps des traces, etc., c'est que vous n'avez jamais testé le bronzer en stick de chez Rare Beauty. C'est le bronzer le plus facile à estomper. En fait, même pas tu l'estompes, il s'estompe tout seul. C'est ça qui est fou. Regardez la vitesse d'estompage. La pigmentation est pile comme il faut. Ça fait pas de tache parce que c'est pas trop pigmenté. Mais en même temps, c'est pas trop peu pigmenté ou du coup, il y a le produit qui s'estompe en 2 secondes et juste on le voit plus. Franchement, je ne vois pas de bronzer plus facile à travailler que celui-ci. Alors, je sais que Sephora a sorti des petites dupes, mais je trouve que les couleurs chez Rare Beauty sont vraiment mieux. Chez Sephora, c'est vrai que bon, Sephora Collection font souvent des dupes et tout, et franchement, c'est une marque petit prix avec pas mal de pépites. Les bronzers sont très bien, mais je trouve que les couleurs sont un petit peu trop rouges. En tant que bronzer, moi, j'aime bien ce côté orangé chaud parce que je suis là pour me bronzer la gueule, mais j'aime pas quand c'est trop rouge. Ça fait un peu trop terre après.
C'est magnifique, ma chérie. J'en profite pour faire ma petite page de pub. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube parce que là, ça se trouve, vous êtes en train de regarder ma vidéo et vous n'êtes pas abonné. Et c'est pas cool. Et si vous m'appréciez, si vous appréciez mon contenu, vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur Snapchat si vous voulez suivre ma vie au quotidien. Voilà, parce que je fais pas mal de snap aussi. Alors maintenant vient un produit. Je vais me faire disputer. Avec les nouveautés, voilà, qu'on a de plus en plus de nos jours, etc. Franchement, il y a tout le temps des nouveautés dans le make-up, etc. C'est vrai que maintenant, après mûre réflexion, en comparant avec tout ce qui sort de nos jours, etc., c'est vrai que les blushs Rare Beauty sont un chouïa surcotés. Je trouve qu'en blush liquide, ce sont les seuls dont on entend parler. Ils sont vraiment très très beaux, attention. Ils sont pas moches du tout, ils sont très très beaux. Mais il y a quand même ce petit truc où ce sont pas les plus faciles à travailler. C'est quand même le style de blush. Quand on les travaille mal, avec le mauvais pinceau, avec la mauvaise éponge ou avec le mauvais fond de teint en dessous, c'est le style de blush qui peut faire un petit peu de taches. Et je trouve que les clairs sont plus difficiles à travailler que les foncés. Alors que normalement c'est l'inverse. Plus c'est foncé, plus on galère parce que plus c'est foncé par exemple sur une peau blanche, plus on a de risques de faire de taches, c'est galère à estomper, etc. Les clairs s'estompent très facilement, mais je trouve que eux pour le coup peuvent facilement faire des taches. En termes de couleur, moi j'ai un coup de cœur sur la teinte Bliss et sur la teinte Hope que j'aime beaucoup mélanger. Comme j'ai dit, c'est vrai que je trouve que c'est pas la formule qui se mélange le plus avec d'autres formules. Si vraiment on met un mauvais fond de teint en dessous, c'est une catastrophe. Alors qu'il y a des formules de blush liquide, t'as beau avoir un fond de teint sec, un fond de teint courant, un fond de teint léger, un fond de teint mat, un fond de teint glowy ou quoi, bah ils s'estomperont toujours de la même manière. Bon là forcément là j'ai mis que des produits Rare Beauty donc ça s'estompe très bien, ça ne fait pas de taches, c'est pigmenté, on adore. C'est très pigmenté donc là je reprends un petit peu mon éponge parce que vu que j'en ai mélangé deux, bah j'ai mis la double de dose, c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'à choisir maintenant je pense que j'ai un plus gros coup de cœur sur les blushs Armani. Voilà, je sais pas si vous les avez testés mais je trouve que le produit est plus fin, c'est plus joli, c'est plus harmonieux, c'est plus frais. Alors que c'est vrai que les blushs Rare Beauty sont quand même assez... ils sont pas mat mais bon, ils sont pas très lumineux. Voici ce que ça donne en termes de couleur. Franchement la teinte Bliss et la teinte Hope mélangées, banger. Concernant l'highlighter liquide, bon, est-ce que c'est utile de vous dire si j'aime ou pas ce produit? Il était dans ma box, je l'aime beaucoup, mais il a quand même une manière d'être appliqué. Je ne vous conseille pas de l'appliquer comme ça parce que ça va sécher et du coup ça s'estompe mal. Je vous invite vraiment à l'appliquer comme ça sur votre main, mais regardez-moi cette lumière qui est folle. Je vous invite vraiment à le mettre ici, en gros sur votre main. Vous prenez votre éponge, vous tapotez un peu, comme ça vous imbibez vraiment votre éponge du produit. On l'applique. Waouh! Et ça a cet effet vachement satiné métallique. La teinte en plus de ça, Unlighten, est vraiment magnifique. Ça donne cet effet mais mouillé et bien travaillé, bien estompé, franchement. Regardez-moi ça. Ça pour l'été, magnifique. Ultra naturel, légèrement métallique, surtout satiné, mais je sais pas, ça a cet effet mouillé, j'adore. Alors maintenant, je vais passer à la poudre, donc je vais poudrer tout mon teint. Il me semble que la poudre, je l'ai utilisée pendant un petit moment. Je vous avoue que maintenant, je ne me rappelle absolument pas du résultat de cette poudre. Il me semblait avoir justement vu pas mal d'avis négatifs, alors que moi, je l'aimais bien. Donc je vais la retester, on va voir ce que ça donne, mais ouais, je sais plus. Mais franchement, j'ai vu beaucoup d'avis négatifs sur la poudre. Je replace bien mon anti-cerne, hop, et je poudre. Bah écoutez, déjà je la trouve plutôt lumineuse. C'est vraiment une poudre fixatrice, matifiante mais pas trop non plus. Elle floute légèrement je dirais. Genre elle va pas venir flouter comme ma poudre Huda Beauty, mais quand même elle floute un peu. Avec la même poudre je vais venir faire mes zones de lumière. Donc en fait j'utilise la teinte, tu es qui toi? Light pour faire mon contour des yeux, mes lèvres, mon menton et mon front. Pour le reste de mon visage je vais venir utiliser l'autre teinte. C'est la Light Medium qui est un tout petit peu plus soutenue. Enfin, plutôt pas mal. Et du coup je poudrerai le reste de mon teint avec celle-ci. Alors pour mon bronzer, si je me trompe pas la marque n'a pas de bronzer poudre. Du coup j'ai sorti ce bronzer là de chez Giorgio Armani. Bon rien à voir hein, bien entendu, mais je me suis dit écoutez, quitte à mettre un bronzer, autant en tester un nouveau que je viens de recevoir. Enfin, je sais pas si c'est un nouveau ou si c'est juste un nouveau format. J'adore les bronzers de chez Armani et là en fait j'ai reçu celui-ci en teinte 06 ou 90. Je crois que c'est 90. Oh waouh, ça n'a pas d'odeur, dommage. J'aurais bien aimé une odeur de soleil, une petite odeur de monoeil. Putain le format est énorme. Il y a combien de grammes? 18 grammes. Tu l'achètes une fois et tu le rachètes pas pendant, je sais pas, 15 ans. Et il fait très bien son job. Bon, heureusement, vu le prix, mais hop, ça, c'est validé. Très joli bronzer qui s'estompe bien. Il n'y a pas de taches, la couleur est jolie. C'est pas orange fluo, c'est pas rouge. Maintenant, place à un produit que j'aime et que je déteste.
Je pense qu'on se sait. Les blushs et les highlighters. J'ai un énorme coup de cœur sur la teinte Cheer. Vous savez, c'est les blushs poudre highlighter qui sont absolument divins. Ils sont magnifiques. D'accord? Je vais vous montrer la brillance que ça apporte sur un make-up. C'est juste fou. C'est des blushs mais highlighters en fait. C'est magnifique. Et en fait, ma teinte préférée vraiment c'est la Cheer parce qu'en fait, la Cheer c'est la seule qui a des reflets clairs. Toutes les autres teintes, je vous invite à aller voir en magasin, enfin chez Sephora directement, vous verrez. Toutes les autres, toutes les nacres sont plutôt dorées, plutôt chaudes, plutôt orangées, etc. Et la teinte Cheer, c'est la seule où les nacres sont assez blanches, plutôt argentées, plutôt froides et légèrement rosées aussi, assez froid. Et du coup, je trouve que c'est la plus belle teinte déjà pour les peaux claires parce qu'il n'y a pas ce côté paillette orangée que je trouve pas forcément joli sur une peau claire. Là, c'est vraiment ce côté en fait genre glowy mais froid. Je trouve ça trop beau. Et en fait, le bémol de ces produits, que ce soit pour du coup les nouveaux blushs ou alors l'highlighter, c'est qu'en fait, ils sont extrêmement fragiles. C'est-à-dire que là, si je le fais tomber de 20 cm, il s'explose en mille morceaux. Et c'est ce qui est arrivé avec mon highlighter que je n'ai même pas fait tomber, qui s'est tout simplement cassé dans mon sac Sephora parce que je suis allé l'acheter, je n'avais pas cette teinte et je voulais l'acheter. Donc bref, je l'ai acheté, j'ai fait mes petites boutiques extérieures, il n'était pas cassé et en fait, le temps que je rentre chez moi, le fard s'est complètement explosé, complètement cassé. C'est beaucoup trop fragile et en fait, ce qui me saoule, c'est que déjà pour un certain prix, je trouve pas ça normal que le produit en fait se casse. J'ai l'envers du décor étant donné que j'ai ma marque. Je vous jure que quand on choisit un packaging, etc. et quand on fait la formulation de notre produit, c'est super chiant parce qu'en fait, il y a des tests à faire. Il y a des tests qui sont super longs si on les respecte. Et en fait, tu fais des tests de compatibilité. Comment est-ce que ton produit il évolue? Est-ce que le c'est assez solide, etc. et tout. Et ça, je suis désolé, c'est un truc que tu vois dès le début parce que si tu le fais tomber, il se casse instantanément. C'est pas le produit, il se casse au bout de plusieurs fois. S'il se casse direct. Donc ça veut dire que pour moi, ils ont vu que ça se cassait, mais ils se sont dit, tant pis, il faut quand même qu'on lance les highlighters. Donc on les lance et on les fait. Et tant pis si ça se casse. Et franchement, ça me saoule. Surtout qu'en plus, un an après, ils ont sorti du coup les blushs et ils se sont pas dit, on va régler le problème. Non, ils ont pas réglé le problème et ils le laissent. 35 €, un truc qui se casse dès la première utilisation, je suis désolé, c'est pas normal. Et en même temps, le produit est magnifique en fait. C'est ça qui est chiant parce que si le produit il se casse, en même temps il est nul. C'est bon, poubelle, basta. Mais là, tu te casses, mais t'es tellement beau, je veux te garder et je te rachète encore dans d'autres teintes et c'est pas grave si tu te casses, mais s'il vous plaît, faites quelque chose, genre, je sais pas. Il y a 0 paillettes, c'est que des nacres, c'est ultra fin, ça marque pas forcément les petites irrégularités de la peau, la texture ou quoi, c'est juste beau, genre. Rare Beauty, s'il vous plaît, faites un petit truc sur ça, genre changez la formule, faites en sorte que peut-être que ce soit plus rond, que ce soit plus creusé, comme ça se casse pas, mais... Bon, et du coup, la poudre, pas incroyable parce que j'ai mon anti-cerne qui est déjà en train de filer. Pas si foufou que ça. Sur le teint, c'est sympa, mais c'est vrai que vraiment pour fixer une zone, ça tient pas de fou. Pour mes yeux, je n'ai pas de palette de fard à paupières. Par contre, j'ai un produit que j'adore et qui est sous-coté. C'est pas un produit qu'on utilise énormément en make-up, mais pourtant c'est vraiment des très bons produits. En fait, c'est des fards à paupières stick. Alors, je sais qu'on a un peu peur des fards à paupières stick. On peut se dire genre, oulala, comment va ça servir, etc. C'est compliqué, blablabla, blablabla. Pour moi, les fards à paupières stick, c'est un peu genre l'entraînement des fards à paupières poudre. C'est quand même un produit que je trouve plus simple à travailler que des fards à paupières poudre. Ça se fond dans la peau, c'est très très beau. Par contre, si vous êtes du style à avoir la peau, la paupière grasse, je vous déconseille parce que les fards à paupières stick, ça tient pas vraiment, étant donné que c'est un produit qui est crémeux, qui est assez gras. C'est vrai que si on a la paupière en plus ça qui est grasse, ça va pas faire bon mélange, ça va se déplacer assez vite. Mais par contre, c'est vraiment un trop bon produit chez Rare Beauty. Ils ont des teintes magnifiques. Je vais vous montrer, je vais vous swatcher. Donc là, j'ai la teinte Contentement, qui est un marron glacé. Mais regardez-moi cette lumière, cette pigmentation. Ce fard est juste magnifique. Ensuite, j'ai la teinte Adventure, qui est dans le même délire, mais qui est beaucoup plus bronze. Vous voyez, là, on a vraiment un marron froid, glacé. Là, on a ce côté beaucoup plus bronze, tout aussi brillant, magnifique. Ensuite, j'ai une teinte beaucoup plus burgundy. Enfin, c'est un espèce de bordeaux violine, mais assez facile à porter. Vous voyez, c'est pas trop bordeaux, c'est pas trop violet. Ça reste quelque chose qui a pas mal de sous-tons quand même marronné. Mais pareil, en termes de brillance, ils sont tous autant satinés. Très très beau. Ça, pour les yeux verts, pour les yeux bleus, pour les yeux marrons, c'est une couleur qui nous va à tous. Et ensuite, j'ai la teinte Growth, je vais la mettre là, qui est vraiment un cuivre bordeaux, marron, mais marron un peu kaki je trouve. Marron glacé et clairement en bronze. Très très beau. C'est que des teintes très faciles à porter en plus de ça franchement. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? J'ai envie de faire un maquillage plutôt chaud. Donc je vais venir utiliser le bordeaux. Vous allez voir la facilité d'estompage est vraiment assez folle. Donc c'est très simple. Vous prenez votre fard à paupières stick, vous le mettez sur toute votre paupière. Hop, vous n'allez pas trop haut parce qu'il faut bien avoir de l'espace ensuite pour estomper. Hein. Voilà. Donc c'est crémeux. Et ensuite vous prenez un petit fard à paupières, un petit pinceau pardon, estompeur et vous allez tout simplement hop, estomper
mettez votre fard à paupières crème et comme j'ai dit, vu que c'est crème, ça s'estompe encore plus facilement qu'un fard à paupières poudre. Quand on utilise des fards à paupières stick, ça veut pas dire que dans notre make-up, du coup, on doit utiliser que des fards à paupières stick. J'ai perdu un morceau là, non? Par exemple, là, j'ai fait cette base avec, hop, ce crayon-là. Mais si après, je veux mettre un peu de fard à paupières poudre, je peux. Parce que c'est quand même quelque chose qui va venir se fixer. C'est quelque chose qui va venir sécher. Sinon, ça ne tiendra pas, hein. Ça sera dégueulasse. Mais du coup, vu que ça sèche, etc., bah, ça va très bien se blender avec un petit fard à paupières aussi. Ça sera très sympa. On peut également estomper avec le doigt, hein, franchement. C'est même plus facile avec le doigt, j'ai l'impression. Et par exemple, là, j'ai envie d'un peu plus de contraste. Enfin, c'est vrai que les fards à paupières sont quand même tous de la même intensité, en tout cas ceux que j'ai. Donc, je peux pas intensifier avec un autre truc. Donc, je vais prendre ma palette marron de ma marque Formi. Je vais prendre la teinte Latte. Donc, je vais m'en servir vraiment pour plus dégrader les bords. Voilà, ça va apporter un peu plus de couleur, un peu plus de dimension à mon make-up. Alors, je souhaite pas forcément plus intensifier mon make-up que ça. Je pense que je vais juste rajouter quelques paillettes. Je vais prendre mes paillettes perles qui sont absolument divines. Et je vais en rajouter un petit peu comme ça, quoi. On peut ça, le fard à paupières perles, il a quand même des reflets champagne et vert. Du coup, avec le bordeaux du fard à paupières stick, c'est parfait. C'est vraiment le mélange dont on a besoin. Regardez-moi ça. Je vais venir prendre ce petit crayon, bah, toujours de chez Rare Beauty. Donc c'est un crayon colle. Franchement, ils sont très bien les crayons colle de chez Rare Beauty. Ils sont quand même assez gras, assez pigmentés. Ils sont très beaux. Petit bémol, je dirais, c'est qu'on peut pas les rétracter. C'est-à-dire que quand tu sors du produit, bah tu le sors. Si t'en sors trop, bah c'est bien fait pour ta gueule. Tu peux pas le re-rentrer. Ça, je trouve ça vraiment con. Je comprends pas que ce système puisse exister. Ouais, le problème, c'est pas que Rare Beauty. Hein. Le problème, c'est vraiment ceux qui ont créé ce packaging-là typique. C'est-à-dire que tu sors du produit, mais si t'en sors trop, c'est foutu. Enfin, bref, je trouve ça bizarre. Mais du coup, je vais m'en servir pour intensifier mon ras de cils. Voilà. Et en plus, du coup, je rajoute encore un peu plus de bordeaux. C'était la teinte, je vous ai pas dit, Compassion. Donc, je dégrade. Hop. Je vais faire pareil sur mon ras de cils. J'en mets dans ma muqueuse et à l'extérieur. Enfin, dans ma muqueuse et en ras de cils, quoi. Je vais en même temps étirer un chouïa. Pour tous ceux qui veulent la référence de mon pinceau, bah c'est mon propre pinceau, c'est le E01. Je vais reprendre mon fard à paupières Latte et du coup je vais estomper en ras de cils. Je me suis fait du coup un espèce de petit liner fumé. Pour mon mascara c'est très simple, hein, la marque a juste un seul mascara, donc c'est le classique. Je l'aime bien, c'est pas le mascara qui me fait le plus rêver, mais franchement c'est pas du tout un mascara qui est mauvais. Ça dépend juste de ce que vous préférez. C'est vrai que moi je suis plus longueur et définition, alors que ce mascara c'est plus un mascara volume et densité. Voilà, c'est un mascara qui est très chargé. Après pour le coup avec ce look là, ça va vraiment très bien aller. Si vous êtes plus du style à aimer les mascaras avec de la longueur et de la définition, c'est pas le mascara que vous allez le plus apprécier. Je viens de faire tomber mon blush. Enfin bref, voici ce que ça donne au niveau du mascara. Comme j'ai dit, c'est un mascara qui fait du volume. Donc, si vous êtes plus du style à préférer la longueur, c'est pas le mascara sur lequel il faut se diriger. Concernant mes lèvres, je me suis trouvé un combo lèvres que je n'ai jamais testé. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai le crayon à lèvres en teinte Worthy et du coup, le rouge à lèvres en teinte Worthy aussi. Alors, le crayon à lèvres, il me semble l'avoir déjà testé. C'est les petits crayons à lèvres comme ça qui se tournent. Et au cucu, vous avez, hop, une petite... Enfin, vous avez un petit taille crayon pour avoir vraiment une mine bien pointue et bien précise, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ça n'a pas marché. Le crayon n'est pas assez crémeux pour que réellement il se taille, bon c'est dommage. En termes de teinte, ça m'a l'air d'être un joli nude. Et pour le rouge à lèvres, est-ce que c'est vraiment pareil ou est-ce que c'est un petit peu différent? C'est légèrement plus clair le rouge à lèvres, donc j'adore. Concernant les crayons à lèvres, je sais qu'ils sont très crémeux, ils tiennent bien. Ce nude est très beau. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas testé avant? Enfin du moins, pourquoi est-ce que je ne le mets pas plus souvent? Ouh, c'est très joli comme nude. Et pour le rouge à lèvres, en rouge à lèvres mat, ça me change, mais c'est un mat très confortable. Très crémeux, très pigmenté. On le sent quand même sur les lèvres, mais j'ai l'impression que ça a fait une pellicule genre qui lisse tout. Bon écoutez, j'ai terminé mon make-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais franchement j'adore. C'est vraiment un make-up ultra glamour, charbonneux, sensuel. J'aime beaucoup ce genre de make-up. Ça change des make-up colorés que je faisais à l'époque, ça c'est sûr. Franchement, globalement, pour la marque Rare Beauty, moi je dirais que c'est vraiment une très bonne marque. Pour moi c'est un 8 sur 10. Il y a vraiment que des bons basiques à avoir, des bons produits. Est-ce qu'il y a des produits que je trouve absolument exceptionnels et absolument indispensables et qui pour moi franchement c'est que chez eux que ça se passe? Des beaux blush poudre satinés comme ça, il en existe que chez Rare Beauty parce qu'en fait ils sont ultra lumineux mais super fins en même temps. C'est pas du tout genre bling bling, c'est ultra lumineux mais très fin et franchement ils sont magnifiques. Sinon après en termes de produits franchement c'est que des bons basiques. Pour moi les produits à avoir chez Rare Beauty, il y a bien entendu le bronzer crème comme je vous ai dit, un blush poudre satiné magnifique. Et un dernier produit, j'hésite.
Je vais quand même vous dire la crème teintée. Je vais vous dire la crème teintée parce que franchement, vraiment, quand je veux pas me maquiller, quand je veux avoir ce côté ultra naturel, mais que j'ai juste envie d'avoir une jolie peau réveillée, je pars sur ça. Ou alors le Easy Drop de chez Fenty, qui est également un fond de teint ultra léger, naturel, en mode bébé crème et tout. Mais c'est le même délire en gros, mais franchement, ça, c'est une dinguerie et 100 fois mieux que le fond de teint de base, quoi. Si vous avez déjà testé des produits de Charlotte Beauty, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vos produits coup de cœur, vos produits déception. Ça m'intéresserait justement de voir vos avis, si on se rejoint sur certains points ou quoi. Comme je l'ai dit en plein milieu de la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, TikTok. Vous pouvez également me suivre ici sur YouTube. Vous pouvez également activer la cloche de notification étant donné que je poste une vidéo par semaine. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!